Coucou tout le monde, on se retrouve pour un petit haul scrapanjoy.com. C'était une prévente Fabrica des Kourou que j'ai reçue hier. Donc j'ai pas résisté, j'ai ouvert mon colis aujourd'hui vu que j'avais un petit peu de temps devant moi et je vais vous faire une petite vidéo de présentation de tout ce que j'ai acheté. C'était un super bon plan puisque je crois que j'ai à peu près 12 articles. Ça m'est revenu dans les environs de 44 euros frais de port inclus. Donc vraiment, vraiment des prix plus qu'abordables pour du Fabrica des Kourou. Du coup, j'en ai profité. J'ai pris pas mal de petites choses qu'habituellement je ne prends pas parce que mon budget ne me le permet pas forcément. Donc on va voir ensemble. On va commencer par les méga checkers. Donc en fait, je me suis fait plaisir. Habituellement, je ne prends pas de shaker. Je me débrouille toujours pour me fabriquer un petit truc moi-même. Voilà, système D hein, avec nos die et compagnie. Et là, en fait, les deux que j'ai pris vont aller parfaitement avec des papiers que j'avais déjà achetés au préalable. Notamment la collection Forest de The Joue Design que j'ai trouvé aussi chez Scrap Enjoy et qui n'est pas très répandu finalement. Donc voilà, c'est assez fleuri. Et donc je compte faire un album avec et l'intégrer en couverture. Donc celui-ci, hop, et ensuite j'ai pris, je me souviens déjà plus, ah oui, une montgolfière avec les nuages, les étoiles, parce que j'ai un album naissance à faire en début d'année pour faire un cadeau naissance. Et donc du coup voilà, j'avais envie de m'amuser un petit peu avec la matière et venir y mettre du relief. Donc j'en ai profité, je l'ai également pris. Du coup je vais en ouvrir un avec vous. On va ouvrir celui qui va me servir pour mon album Forest. Hop, donc comme vous voyez, effectivement c'est méga. Il n'y a pas à dire. Alors voyons voir. Première fois que j'en achète, donc je ne sais pas du tout comment ça se présente. On va essayer de ne pas perdre des morceaux. Hop, donc voilà. Donc là, on a les parties d'acétate. Ok, super, elles sont incluses, elles sont déjà découpées, c'est génial. Ouais, du coup, vous ne les voyez pas forcément. Voyons voir. Est-ce que... Non, c'est pas mieux. Moi, je peux pas vraiment vous les montrer avec la lumière, etc. C'est pas évident. Ça vous fait des reflets en plus. Mais voilà, j'ai les petites feuilles. J'ai le fond de la couronne. Hop. Et là, voilà, les panneaux qui vont me permettre de venir monter le checker. Ah, on a aussi là de l'acétate qui était pris en dessous. Voilà. Donc ça, c'est génial. Ça va me permettre un petit peu d'élargir mon champ d'horizon. Ouais, il y a du bruit en fond, je suis désolée. Je comptais vous faire ça demain au calme pendant que mon petit loup serait à l'école. Malheureusement, sa maîtresse est malade et sera absente pour la semaine. Donc comment vous dire, il a appris à 12h30 qu'il était déjà en vacances, hein, vacances de Noël avancées. Et il est excité comme une puce. Enfin, c'est juste pas possible. Donc du coup, si vous entendez crier, rigoler, sauter, des gros booms, pas d'inquiétude, c'est mon fils. Il est avec un copain. Et comme tout petit garçon qui se respecte, je pense que là, ils sont en train de jouer à une sorte de foot dans la maison. Voilà, voilà. Donc ça, les méga checkers, c'est super. Je vais tester ça assez rapidement, je pense. Donc n'en ayant jamais utilisé, je ne peux pas vous dire si je vais m'en sortir ou pas, mais ça m'a l'air plutôt simple d'utilisation. C'est assez bien expliqué sur le verso, voilà. Donc on a la base, on vient y mettre nos séquins, nos paillettes et compagnie. On a l'acétate, on vient coller par-dessus le cache de couverture, voilà. Tout simplement, c'est super chouette. Et ils sont, j'ai oublié de vous dire, ils sont en couleur. On pouvait choisir la couleur. Voilà. Hop. Ensuite, bah, qui dit Fabrica des Kourou, dit pâte à texture. Et alors là, là, pour le coup, je me suis vraiment fait plaisir. J'ai pris un peu de toutes les teintes. Assez vintage, assez bleu finalement.
Je pense que je vais me régaler avec ça. Bon, il va falloir que je me trouve plus de pochoirs parce que les pâtes à texture étant quand même assez excessives, je trouve, j'étais pas très riche en pâte à texture. Donc là, pour le coup, ben voilà, j'en ai vraiment pas mal. Qui plus est en bonne quantité, 150 millilitres par pot, c'est super sympa. Donc voilà, donc j'ai quelques pochoirs que je mettais des côtés à Action et sur AliExpress, mais je pense que là, pour le coup, je vais investir dans des pochoirs de meilleure qualité et vraiment venir me faire plaisir avec ces pâtes à texture. Donc ben voilà, les teintes, pas déçues. Celle-là, c'est la Azur. Là, on a Olive. Menthe. Elles sont vraiment, vraiment jolies. Thunder Sky. Hop. La Vintage Blue. Celle-là, je l'adore. Rien que de la voir comme ça au travers de son pot, ça donne envie. Vraiment. Et après, j'ai pris un peu de rose. Voilà, English Rose. Qui est assez pastel. Et le Berry Mouse. Hop, un tout petit peu plus foncé. Là, j'ai fait exprès pour pouvoir m'amuser à venir faire des dégradés. Ça ira aussi avec le olive. Là, voilà, c'est quand même des teintes assez complémentaires et qui vont me permettre de jouer un petit peu sur pas mal de dégradés, je pense. Voilà, voilà. Je n'ai pas résisté à en ouvrir un petit peu une pour voir la texture. Et je pense que, sincèrement, on ne sera pas déçus. C'est clair et net, c'est pas la pâte à texture qu'on fait maison. Ça aussi, j'ai testé. Alors, je dis pas, ça fait l'affaire, il n'y a pas de souci. Suffit de bien doser et de prendre le temps de rajouter petit à petit pour avoir la texture qu'on veut. Mais quand même, à mon avis, au travail, ça va être beaucoup plus facile avec ça qu'avec les pâtes à texture qu'on peut faire maison. Ou même l'enduit Action, parce que j'en ai aussi, hein, je suis comme vous. Donc voilà, donc celles-là vont vraiment être destinées à de beaux projets, je pense. Puis bon, 150 millilitres, ça donne quand même un petit peu de quoi faire. Donc ça, c'était pour les pâtes à texture. Dommage, il n'y avait pas de pochoir, parce que sinon, je pense que j'en aurais pris par la même occasion. Vraiment. Ensuite, pour essayer, j'ai pris de la Rustic Paint. J'ai pris la teinte Rusty Iron, donc effet rouillé. Je ne l'ai pas ouverte encore, je vais faire avec vous. Voilà, donc un effet rouillé, on peut la travailler pour avoir... alors ils nous disent quoi? Je crois que c'est texture rouille, dispersible à l'eau. Elle peut être travaillée... Alors attendez, je vais la refermer de façon à ne pas la renverser quand même, ce serait dommage. Hop, voilà, et je vais vous lire tout ça. Donc, hop, ça je vous l'ai dit. On peut la travailler pour obtenir différents effets sur toute surface, du style rouille, pierre, métal oxydé. Elle peut être appliquée également sur les surfaces qui sont vernies et n'a pas besoin de primaire d'accrochage. En fait, on n'est pas obligé de venir y mettre une couche de gesso ou autre pour travailler notre support. Voilà, voilà. Et donc, ils disent qu'une fois sèche, elle crée un effet de texture comme les cires. Donc, ben, pareil, une fois que j'aurai testé, je vous dirai ce que j'en pense, parce que je ne connaissais pas du tout, je n'avais pas du tout. J'ai quelques wax de Stamperia, il me semble, j'ai dû m'en acheter 2. J'aime bien les travailler, je trouve que ça apporte une petite touche à certains projets, mais voilà, toujours pareil, question budget. J'avais pas pu me permettre d'en avoir beaucoup, donc là c'est en peinture et ben, hormis les peintures métalliques Action, j'avais jamais tenté. Donc on verra à l'usage, je vous ferai un petit retour, il n'y a pas de souci. Ensuite, parce que cette année j'ai vraiment galéré pour mes projets Noël avec la neige artificielle Action. C'est juste une catastrophe ce truc, ça en fout partout, ça voltige de partout, ça colle pas. On a beau essayer avec de la tacky, de la all purpose, la colle en spray, alors là c'est catastrophe, ça la fait voler de partout. Donc du coup il y avait pour vraiment pas cher de la neige artificielle et il y avait 2 formats, le format petit flocon et le format gros flocon. J'ai dit ben allez on teste, on verra bien si c'est mieux que du Action.
pour le prix, même si c'est pas mieux, c'est pas très grave. Donc déjà, ce que je peux vous dire, c'est que ça me paraît moins, comment on dit, versatile. Enfin, ça a l'air de moins s'envoler déjà. Ça a l'air d'être un peu plus compact. Donc je pense qu'à l'usage, ce sera peut-être plus pratique. On va essayer de vous montrer un petit peu. Donc là, c'est les petits flocons. Et les gros flocons. Je vais sûrement déjà rapidement essayer de m'en servir pour ma déco de table de Noël. Ah oui, les gros sont vraiment gros là pour le coup. Effectivement, on va pouvoir venir jouer sur les effets. Alors, je ne sais pas si vous allez y voir, voilà, la différence entre les mini et les gros. Là, il n'y a pas photo. Hein. Donc, c'est quand même super sympa tout ça. Je pense que je vais commencer par essayer sur des pioncetta. J'avais pour projet d'en faire quelques-uns. Et je pense que je vais déjà voir ce que ça donne en les mettant dessus. Donc voilà, c'est tout pour mes achats. Et puis bien sûr, comme d'habitude, j'ai eu les petits cadeaux d'Amélie. Je vous l'ai déjà dit, hein, je vais me répéter à force, mais voilà. Planche de die cut à couper, magnifique. Raccord avec des papiers que j'ai déjà pris chez elle lors de ma précédente commande, donc super. Quelques échantillons de papier que j'adore, ça j'adore, c'est magnifique. Ça c'est super. C'est top. Donc là, clairement, je sais déjà quel côté je vais utiliser. On va se servir des enveloppes parce que j'aime trop. Hop. C'est du Scrap Boys, il me semble. Voilà. Hop. Encore une petite planche à découper. Ouais, c'est ça, c'est bien du Scrap Boys. C'est écrit derrière, j'avais même pas vu, vous voyez. Et la dernière. Hop. Trop belle. Donc voilà, donc au passage, Amélie, merci pour les petits cadeaux. C'est toujours top. Là, c'est pareil, je pense que du coup, je vais me servir de ce côté-là aussi, pas du côté fleuri. En plus, fleuri, je commence un petit peu à m'en lasser. On en a toutes les sauces dans tous les blocs et j'ai envie de changer un petit peu. Et puis, mon petit écrin. Et cette fois-ci, Amélie m'y a mis des chiffres. Hop. Des petites breloques pompons. Elles sont trop mimi. J'adore. Des petits strass. Oh, super. Hop, je vous les montre. C'est trop bien. Oh, ça aussi, c'est génial. Oh. Hop. On va venir intégrer en bijoux d'album. C'est trop mimi. Petit poisson. Et donc, les petites breloques pompons. Et après, c'est des chiffres. C'est des chiffres en bois. Et ça tombe bien parce que j'en avais plus. Donc, je pense qu'ils trouveront leur place. Et voilà, puis le petit mot toujours personnel d'Amélie. Voilà, c'est tout pour le moment. Je reviens très vite vers vous une fois que j'ai eu le temps de tester tout ça. Et on verra quel projet j'aurai fait avec. J'ai de quoi me faire plaisir, je pense, pendant les vacances de Noël. Je vous embrasse tous. N'hésitez pas à venir nous retrouver sur le groupe Facebook Les Trouvailles de Didi. On y parle de tout. Tout ce qui est question scrap, nos commandes, nos coups de cœur, les tutos qu'on a aimés. On présente nos réalisations et il n'y a pas de règle du style il faut que ce soit qu'avec des papiers à action ou il faut que ce soit que les tutos d'un tel. Donc profitez-en, rejoignez-nous, venez papoter avec nous. Hop, plus on est de fous, plus on rit comme on dit et plus il y aura de partage sur le groupe et ça c'est top. Je vous souhaite une bonne fin de week-end et à plus tard.